Bonjour, mon nom est William et je vous souhaite le bienvenu à ma chaîne. Très beau. Quel bel endroit. Ça sent Au travers de ces vidéos, je vous invite à découvrir ensemble les joyaux cachés de la vie. Ma mission est que je puisse vous piquer la curiosité afin que vous ayez le courage, l'audace et surtout l'envie d'expérimenter le tout. Installez-vous confortablement et bienvenue à l'expérience WT. Bon matin, la gang. Troisième journée du chalet. Alors, l'activité ce matin sera un vol ultra léger motorisé. Donc, c'est un vol qui va me permettre d'atteindre environ 2500 pieds d'altitude. À cette hauteur-là, je pourrai avoir une différente perspective de la région de Tremblant. On va passer, entre autres, par-dessus la rivière Rouge, qu'on a fait du rafting hier, la rivière du Diable et puis quelques forêts et montagnes. Il y avait un peu de complexité au niveau lors du rendez-vous pour le vol. J'avais dû changer plusieurs fois parce que c'est très relié aux conditions météorologiques. Donc au début, c'était à midi. Après ça, on voulait me changer à 10 heures. Là, on me propose vers 7h30, 8 heures. Là, finalement, j'ai eu un appel en après-midi hier me disant qu'on va attendre. De le rappeler vers 7 heures du matin pour voir si les conditions étaient correctes, donc si c'était tout en sécurité. Donc, c'est ça que je vais faire. Panorama, bonjour. Oui, bonjour, je parle bien à Roger. Oui, lui-même. Oui, ça va bien. Oui, ça va bien, merci. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que la météo est au rendez-vous ce matin. Ah, mais Ça va super, être... ça. Comment vous dites? C'est super. Bon, ben écoutez, si vous faites ici pour, disons, 8h moins quart ou même un petit peu avant, c'est parfait. Ça va nous permettre de faire notre pré-vol ensemble puis de regarder notre documentation. Parfait. Puis après ça, on va être bon pour faire notre vol. Juste des shorts, est-ce que c'est correct? Des shorts, écoutez, c'est pas que c'est froid, là. On perd quand même 2 degrés par 1000 pieds d'altitude. OK. Mais écoutez, pour 20 minutes, ça peut aller. Si vous vous avez aucun pantalon long ou un jogging ou quelque chose? Non, j'ai juste des shorts. Bon, on y va avec les shorts. Et puis. Mais j'ai un chandail long, là. Ouais, ok, c'est parfait, ça va être bon. L'important, c'est d'avoir des souliers fermés. Là, OK, il n'y a pas de problème pour ça. Si vous trouvez que c'est frisquet, ben en revenant, on prend un café. Ah, ça marche. OK. Fait qu'on se voit dans... Parfait. À tantôt. Bye-bye. Ouais. Oh yes, on y va. Alors, pour ce vol, je considère ça quand même un challenge pour en fin de semaine parce que j'ai beaucoup peur des hauteurs. L'avion, ça va, donc c'est tout fermé. Maintenant, on va être quand même à ciel ouvert. J'espère que ça va bien aller. Il y a un risque d'orage. Évidemment, il y a pas mal d'activités dans le ciel parce que François qui va passer à un moment donné. Et puis Donc, 16 minutes d'ici. On part. Donc, bienvenue chez nous dans un premier temps. Ensemble, notre pré-vol. Ce qui veut dire qu'on va discuter des choses à faire et des choses à ne pas faire. OK. Priorité aux choses à ne pas faire. Mais tout avec l'humour, fait que c'est ce qui rend ça agréable. Okay. Ironiquement, on va penser que lorsqu'il fait gros soleil, c'est mieux. Okay. Ben, pas vraiment. Donc, en termes de visibilité, il y a beaucoup moins de contraste lorsque c'est nuageux. Okay. Conséquemment, votre visibilité, votre vue en vol va être imprenable. Okay. Tant au niveau du ciel, à distance, qu'au niveau du sol.
Préférez-vous On va à dehors l'extérieur. aussi? On va à l'extérieur. Comme vous voulez. Oui. Ça va vous adapter à notre environnement extérieur. On va passer entre les deux montagnes qui sont là. Un peu de turbulence des fois quand on atteint les montagnes. C'est ce qu'on appelle des roulis de montagne, mais c'est rien de fastidieux. Fait que c'est pas inquiétant. Décollage, 4 secondes. Si vous clignez des yeux, vous allez tout manquer. OK. Fait que c'est très rapide comme décollage. Aujourd'hui, on va tourner dans le 2800 pieds environ. Sécurité est très simple. Il y a 3 facteurs. L'expérience en pilotage, maintenance de l'appareil, évaluation et compréhension de la météo. Et on enlève juste un de ces 3-là, puis là, on a un problème. Donc, on y va. Je vois que les vents commencent à bougeater un petit peu, fait que je préfère qu'on y aille maintenant. Et après, on fera ensemble, si vous le voulez bien, on s'assoit ensemble, puis on va faire un débriefing de votre expérience. Vous laissez poser votre... petit look top là. Ça prend peut-être 1 minute, 2 minutes de s'adapter au nouvel environnement, parce que le sol nous quitte rapidement. Oh boy, tu sais, la grandiosité des paysages. De plus que vous êtes serein, vous allez plus rapidement profiter de l'expérience. Pour vous donner une première impression du vol, je vous dirais que c'est une combinaison d'avion, de télésiège et de manège. Les premières minutes étaient un temps d'adaptation, étant donné que le cerveau reçoit beaucoup d'informations en même temps. Évaluation de la distance, la proprioception, le vent ressenti et le bruit du moteur. Après ce moment, vous allez ressentir comme un oiseau libre volant dans le ciel, admirant la beauté des lacs, arbres et montagnes.
l'épisode débute avec moi et mon café, mais Oui. dans quelques instants, William aura le plaisir. On va avoir un autre café aussi. Quand on est au bout de la piste, c'est là où la pression artérielle monte un peu. Oui. Là, on se dit, oh boy, ok, on décolle là. Moi, je te dirais qu'on le sent plus Ouais. quand on le décolle. Ouais. Mais tu sais, je pense que ça prend un certain. Je dirais un bon 3-4 minutes avant vraiment que tu t'adaptes. Là. Ouais. C'est vraiment le fait que le sol nous quitte puis qu'on n'a pas d'habitacle. Donc, notre point de référence est immense. Puis après ça, ben là, tu as tout le paysage qui s'ouvre devant toi. Évidemment, un petit peu plus turbulent que ce qu'on souhaiterait. C'est ça, parce que le fait même de tourner un peu, on le ressentait quand même. Tout à fait. Normalement, quand on vole dans des conditions de vent qui sont beaucoup plus clémentes que ça, beaucoup plus faciles, si on veut, ben écoute, on tranche dans rien. Là. Fait que ça se fait super bien. Je vole avec mon petit doigt. Mais pas ce matin. Ce matin, justement, c'était les 2 mains sur la barre de contrôle parce qu'il n'y a pas d'hydraulique sur ce type d'appareil-là. Mais ça reste que ça demande une certaine force physique. Premier virage qu'on a fait ensemble, c'est un virage tout à fait standard à 20 degrés. L'autre virage qu'on a fait plus loin, passé près de la rivière, Oui. là, ça c'était plus un 30-35 degrés. C'est un petit peu plus sérieux. Mais on le sentait encore. Écoute, moi je sentais énormément la turbulence. Ça prend, comme je te dis, ça prend un peu de torque. Là. Puis les virages, tantôt, on a fait un virage considéré comme doux. Oui, le premier. Euh, Puis t'as pas senti que c'était si doux? ben, c'était pas si doux, je trouve. Ouais, là, c'est je pense. ça. Mais encore une fois, c'est à cause des vents. Plus petits sont les appareils, plus c'est sensible, puis plus il faut être à l'affût des vents. Puis c'est pour ça que, évidemment, ce qu'on fait là, c'est une très belle, c'est une belle aventure. Et puis, l'objectif d'avoir un appareil comme ça, c'est pas de dire on s'en va du point A au point B. Mm-hmm. L'objectif, c'est de vivre l'expérience de voler. Voir les paysages. Exactement. Aujourd'hui, ils annoncent des vents importants. Ça, c'est des rafales. Donc, au lieu d'avoir un vent constant, ce qu'on appelle un vent linéaire, on a du vent, puis après ça, whoop, on n'a plus de vent, whoop, là, ça repart, et c'est des rafales. Donc ça, c'est moins bon, ça? C'est ce qu'on aime le moins. OK. Parce que tu ne peux pas l'anticiper. C'était différent. Mais, encore une fois, quand on est dans une période nuageuse comme ça, on voit beaucoup, beaucoup mieux. Il n'y a pas l'effet de contraste que tu as quand tu as le gros soleil. Quand il y a du soleil, on voit moins des Beaucoup paysages. moins. Ah oui, absolument. C'est quasi atroce. Là. Au niveau, tu m'avais indiqué plus tôt que tu étais affligé un peu par le vertige. Oui. Est-ce que tu l'as ressenti? Je l'ai ressenti, je dirais, un peu après le décollage. Ah oui. Les 3-4 premières minutes, pour que je te disais, ça prend l'adaptation. Ouais. Mais après ça, ça va. Mais vois-tu, regarde, là, on ne le voit pas à la caméra, là, mais regarde la manche à air, là, on est dans du 35 km/h de rafale. Présentement, quelqu'un qui voudrait en faire, non, on ne vole pas. C'est pas que c'est pas conseillé, on vole pas. Et moi, je suis intransigeant là-dessus. Parce que à la fin, oui, c'est le fun, oui, c'est une belle expérience, mais tout est basé sur la sécurité. L'objectif d'aller voler, c'est de s'assurer qu'on puisse revenir en un seul morceau. Hey, donc, merci beaucoup, Roger. As-tu un dernier mot à nous dire que ceux qui sont intéressés à venir faire l'expérience, qu'est-ce que... Absolument. Écoute, ça m'a fait plaisir de voler avec toi. C'était une expérience moi, et pour moi et pour toi. Ben, je suis heureux que tu aies apprécié. On était dans des conditions de vol pas les plus faciles, mais tu as eu le plaisir de vivre l'expérience. Puis la prochaine fois que tu vas venir voler, tu vas dire « Oh mon Dieu, c'est super smooth. » là. L'important, c'est de vivre l'expérience, puis de voir, peu importe l'endroit, mais de voir du haut des airs, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça a l'air. L'expérimenter. L'expérimenter, la sensation du vent, l'habitacle ouvert, c'est très difficile à expliquer verbalement. On peut regarder des vidéos toute la journée, mais le résultat, c'est quand on vit l'expérience, c'est là que... Puis les gens, quand ils arrivent au sol, ils ont tout le temps le grand sourire. Pour ceux qui sont intéressés, je vais laisser le lien juste en bas ici. Alors, merci beaucoup, et puis on se redit à un deuxième vol. Ben oui, au plaisir. Bon, conclusion, toute une expérience. Est-ce que c'est à refaire ou non? Absolument. Vous allez voir que lorsque vous allez réserver sur le site Internet, il y a des options de 10, 20, 40 minutes. Moi, je vous suggère de réserver au moins pour un bon 20 minutes parce qu'une fois dans les airs, là, vous allez voir que le temps va passer très rapidement.
Bon, c'est sûr que les premières minutes, lorsque vous allez décoller, il peut y avoir un inconfort, donc vous allez avoir peur de tomber, mais vous allez voir qu'après quelques minutes, là, vous allez vraiment observer le paysage, la vue, c'est extraordinaire, c'est magnifique, puis vous allez vraiment oublier toute la crainte. C'est sûr que moi, quand je l'ai essayé, bon, il y avait un peu de turbulence, c'était quand même exceptionnel dans la majorité des cas, là, donc c'est quand même un vol assez doux. Maintenant, pour ceux qui ont le vertige, étrangement, vous allez voir que même si c'est en hauteur, étant donné qu'on est en mouvement, on ne ressent pas vraiment l'effet de hauteur. Et puis Roger aussi, il va être là pour un peu adapter à votre type de vol aussi. Donc, si vous désirez avoir un vol plus sportif, donc il y a toujours moyen. Ou sinon, si vous voulez être tranquille, il n'y a pas de problème non plus. Donc, on retourne au chalet pour aller rejoindre Jeff puis Sonic. Alors, ça se conclut notre vidéo pour la fin de semaine. Merci de prendre le temps de visionner cette vidéo-là. Et puis, nous, on va se dire à la prochaine fois. C'était vraiment très occupé. J'ai très bien dormi. Donc, ça va être à la prochaine. Et au revoir. Cela conclut la dernière partie de série Chalet Aventurier. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquer sur like, partager et bien sûr vous abonner. Je vous remercie pour l'intérêt et je vous donne bientôt rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, osez expérimenter.